La France a connu une journée historiquement chaude ce lundi. Plus de 450 records de chaleur ont été battus ou égalés sur l'ensemble du territoire. La première session des négociations de paix entre l'Iran et les États-Unis se sont conclues sur une note positive, selon le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé sa démission après des mois de pression. Le Royaume-Uni s'apprête à connaître son 7e Premier ministre en 10 ans. C'est du jamais vu. La France est confrontée depuis près d'une semaine à une vague de chaleur exceptionnelle. 54 départements sont placés en vigilance rouge par Météo France pour la journée de mardi, une alerte qui concerne quelques 39 millions de personnes. Ce lundi, plus de 450 records de chaleur ont été battus ou égalés sur tout le territoire, faisant de cette journée, avec une moyenne nationale de 29,2 degrés, la 3e plus chaude jamais enregistrée. Dans le Cher, le thermomètre est même grimpé jusqu'à 43,3 degrés. Une nouvelle cellule interministérielle de crise sera présidée par Sébastien Lecornu ce mardi, la 2e en quelques jours. À Paris, le mercure pourrait dépasser les 40 degrés en milieu de semaine. Mais la capitale a déjà battu son record de température pour un mois de juin avec 38,4 degrés enregistrés ce lundi. Cette vague de chaleur, similaire à celle d'août 2003, a déjà fait plusieurs victimes. Ce lundi, dans le Vaucluse, 2 enfants ont été retrouvés morts dans la voiture familiale après s'être enfermés à l'intérieur. La veille, 3 personnes âgées sont décédées à leur domicile en Gironde. Les baignades ont également été meurtrières. Ce week-end, 13 personnes sont mortes noyées à travers le pays, selon la sécurité civile. La première session des pourparlers entre les États-Unis et l'Iran, qui s'est déroulée en Suisse, s'est terminée à l'aube ce lundi et a permis de poser des bases très solides en vue d'un accord final, se réjouit le vice-président des États-Unis, J.D. Vance. Un enthousiasme partagé par le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif. Les pourparlers ont abouti à des progrès encourageants, notamment l'accord sur une feuille de route menant à un deal final dans un délai de 60 jours, a-t-il écrit sur X. Sur le même réseau social, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a salué les efforts inlassables de médiation menés par le Pakistan et le Qatar, qui ont permis de réaliser des progrès majeurs pour mettre fin à la guerre au Liban. Des pourparlers à un niveau inférieur sont désormais prévus pour le reste de la semaine, l'Iran et les États-Unis ayant convenu de créer une cellule de désescalade pour traiter la question des combats au Liban qui opposent le Hezbollah et Israël. Pour Abbas Araghchi, cela constituera le premier véritable test des négociations. Mais on ignore encore si cela suffira à mettre fin au combat dans ce pays. Sur Telegram, ce lundi, Benyamin Netanyahou réaffirme que son armée dispose d'une totale liberté d'action et qu'elle restera dans les zones occupées aussi longtemps que nécessaire. Cela reste donc l'un des principaux points d'achoppement de l'accord, l'Iran ayant décidé de faire des hostilités en cours au Liban un élément majeur de tout accord de cessez-le-feu qu'il conclura avec les États-Unis. Les rumeurs s'étaient intensifiées ces derniers jours et c'est désormais officiel. Moins de 2 ans après son arrivée au pouvoir, le Premier ministre travailliste Keir Starmer a annoncé ce lundi sa démission après des mois de pression, précisant qu'il resterait en poste jusqu'à la désignation de son successeur à la tête du Labour. Lors d'un bref discours devant la porte du 10 Downing Street, le chef du gouvernement a affirmé qu'il avait toujours agi dans l'intérêt du Royaume-Uni et qu'il souhaitait s'éloigner pendant un certain temps de la vie politique. And when I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job, being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad, and being the best dad I can to my beautiful children, who are my pride and my joy. Thank you very much. Très impopulaire, Keir Starmer résistait depuis des mois à des appels à démissionner, mais sa position est devenue intenable après l'élection au Parlement de son rival Andy Burnham, désormais en position de briguer la direction du Parti travailliste et de Downing Street. Nigel Farage, chef du parti anti-immigration Reform UK, en tête des sondages nationaux depuis des mois, a appelé dans la foulée à de nouvelles élections. Le Labour garde une large majorité au Parlement et des législatives ne sont pas prévues avant 2029. Avec ce départ, le Royaume-Uni s'apprête à connaître son 7e Premier ministre en 10 ans, une instabilité sans précédent dans l'histoire moderne de ce pays.
L'Allemagne renforce son engagement dans l'industrie européenne de défense. Berlin a annoncé son intention d'acquérir 40% du groupe KNDS, fabricant notamment des chars Léopard et César aux côtés de la France. L'objectif est de consolider la capacité de production d'armement en Europe dans un contexte de réarmement accéléré du continent. Cette opération renforcerait également le rôle de l'État allemand au sein d'une entreprise devenue stratégique pour les besoins de défense européens. Paris et Berlin ont indiqué s'être accordés sur la future gouvernance du groupe. Les deux pays entendent conserver une influence équivalente au sein de KNDS grâce à un mécanisme garantissant un partage équilibré du capital et des décisions. Pour l'Allemagne, cet investissement doit permettre de préserver une influence durable sur une entreprise considérée comme essentielle à la sécurité européenne. Cette annonce intervient alors que de nombreux pays européens augmentent leurs dépenses militaires face à la guerre en Ukraine. Elle reflète aussi la volonté croissante des États européens à renforcer leur autonomie stratégique dans un contexte marqué par les interrogations sur l'engagement futur des États-Unis dans la défense du continent. Le gouvernement hongrois annonce un plan d'action visant à libérer le peuple de la mafia politique et économique. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre dans son discours d'ouverture lors d'une session extraordinaire du Parlement. A tisztító tűz művelet részeként kezdeményezzük a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon Súlyog Tamás megbízatása megszűnik. Pont. Dans son discours, Peter Magyar a ajouté que dès le mois de septembre, un vaste processus constitutionnel sera lancé, associant l'ensemble de la société hongroise. Magyarországon az elmúlt évtizedekben olyan rendszer épült ki, amely fokozatosan foglyulejtette az államot. A maffiát választotta a törvényesség helyett. Don Corleonét választotta Cattani felügyelő helyett. Mi Cattani felügyelőt választjuk, de nem az ő sorsát. Éppen ezért a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal vezetői, elnöke és 4 elnök helyettese különleges rendőri védelem alatt fog állni a nap 24 órájában, mert tudjuk, hogy a maffia nem fogja megadni magát. Tudjuk jól, hogy ez a bűnszervezet nem amatőrökkel építette fel ezt a rendszert, a magyar Cosa Nostrát. A magyar állam kifosztása mögött ügyvédek, könyvelők, pénzügyi szakemberek, cégépítők, strómanok, politikai végrehajtók és politikai bábok és janicsárok egész hálózata állt. Éppen ezért kötelességünk, hogy az ország legjobb szakembereivel legyenek kénytelenek szembenézni, amikor visszaszerezzük az ellopott vagyont. Le Premier ministre a également annoncé que la durée du mandat des députés sera limitée à 12 ans. Az országgyűlés kedden is rendkívüli üléssel folytatja munkáját, délután pedig a visegrádi négyek találkozóját tartják Gödöllőn, több éves szünet után újraindítva a V4-ek együttműködését. Kónya Rita, Euronews, Budapest. En Corée du Nord, le dirigeant Kim Jong-un évoque la nécessité pour son pays de disposer d'armes nucléaires. Des propos tenus lors d'une réunion du Parti des Travailleurs, la formation politique au pouvoir, et rapportés ce mardi par les médias d'État. Kim Jong-un s'engage à renforcer les capacités de défense de la Corée du Nord, affirmant que les efforts de modernisation militaire, initiés par la Corée du Sud et les États-Unis, menaient la région au bord d'une guerre nucléaire. Les médias d'État rapportent le constat fait sur ce qui a été qualifié d'ultranationalisme effréné sous sa forme moderne, telle que l'idéologie America First, le sionisme, le néonazisme ukrainien et le militarisme japonais. Kim Jong-un a également condamné l'alliance entre les États-Unis et la Corée du Sud, ainsi que la guerre menée par les Américains au Moyen-Orient. Pyongyang a affirmé à plusieurs reprises être une puissance nucléaire irréversible depuis l'échec en 2019 du sommet entre son dirigeant et le président américain Donald Trump à Hanoï. Sur l'île grecque d'Andros, les visiteurs peuvent découvrir 5 monastères, dont le plus ancien de la mer Égée. Perché à 600 mètres d'altitude, le monastère de Panakrantos ressemble à une forteresse sur le versant nord du mont Guérakonès, où il se dresse depuis l'an 961. Le monastère abrite une icône de la Vierge Marie, que l'on pense être l'œuvre de Saint Luc l'évangéliste, ainsi que la relique du crâne de Saint Pantéléïmon. Son abbé, âgé de 93 ans, y vit depuis 70 ans. ούτε τραπεζαρίες, ούτε κουζίνες, δεν τίποτα. Δόξα τω τη βοήθεια των ανθρώπων και ενός εφοπλιστού. Φτιάξαμε το μοναστήρι και υπάρχει σήμερα πολύ ωραίο
και πολύ περιποιημένο. Le monastère est aujourd'hui un lieu de référence pour les habitants d'Andros et attire des milliers de pèlerins. Ήταν τόσο πολύ καλός ο κόσμος εδώ τότε, όπου είχαν το μοναστήρι ήταν σαν νοσοκομείο, σαν ίδρυμα, όχι σαν μοναστήρι μόνο για τις καλόγεροι. Ερχόταν ο κόσμος να πάρει τη χάρη του Αγίου Αντελεήμονος. Au-delà d'un lieu de recueillement, ce monastère historique est également une arche de l'art grec contemporain. Son imposante tour, restaurée, abrite une galerie dédiée à la spiritualité et à la création artistique contemporaine. La collection comprend environ 60 œuvres d'artistes grecs, représentant un large éventail de styles et d'approches artistiques. Μπορεί να φαίνεται ότι είναι κάτι πρωτότυπο ή κάτι παράτολμο. Στην πραγματικότητα όμως η Εκκλησία πάντα τολμά και χρησιμοποιεί τη γλώσσα της εποχής της για να κοινωνήσει το μήνυμα της αγάπης του Ευαγγελίου του Χριστού. Άλλωστε η τέχνη και η θρησκεία είναι συνομήλικες. Ανέκαθεν οι θρησκείες χρησιμοποιούσαν τις τέχνες της εποχής τους. Ο σκοπός που έγινε αυτό ακριβώς είναι και να υπάρξει ένας διάλογος ανάμεσα στην Εκκλησία, ανάμεσα στην πνευματικότητα και τους σύγχρονους δημιουργούς. Και αυτό να έχει και ένα αντίκρισμα στις σχέσεις της Μονής με τους επισκέπτες. Διότι οι άνθρωποι που επισκέφτονται το χώρο έχουν την ευκαιρία εκτός από το να δουν τα έργα, να συνομιλήσουν και με τους μοναχούς. Τους περασμένους αιώνες οι πύργοι προστάτευαν τα μοναστήρια από πειρατές και επιδρομείς. Πλέον αποτελούν κυβωτό τέχνης και συμβάλλουν στο πολιτιστικό απόθεμα και αποτύπωμα του νησιού. Από την Άνδρο για το Euronews, Απόστολος Τάικος.